Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vous reçois au petit déjeuner avec le café, avec ma robe de chambre, à petit pois, n'est-ce pas? Voilà, j'avais pas envie d'attendre, j'avais envie enfin d'attendre de me préparer, j'avais envie de faire les guidances tout de suite. Donc eh bien voilà, je me retrouve avec vous au petit déjeuner pour votre journée du lendemain, donc pour votre journée du mardi 10 août, avec en énergie dominante la femme, donc de la douceur, de l'intuition, de la finesse. Je dis pas que les hommes c'est des gros lourdeaux, hein, pas du tout. Mais voilà, on fonctionne plus avec l'intuition, avec le côté malin. Voilà, on va essayer de faire passer les choses en douceur, ou on va peut-être justement être dans cette douceur. Peut-être avec notre entourage, je ne sais pas. En tout cas, pour ceux qui découvrent la chaîne, c'est un tirage journalier qui concerne le sentimental et le général. Donc qui concerne toute solution, enfin toute situation, pardon, qui peut vous arriver ce mardi 10 août. Alors on va voir. Allez, on y va. Alors nous avons le contrat. Nous avons une longueur d'avance. Ah, ben ça c'est pas mal. Ah, la chance, les pénates, l'infortune. Alors, je pense plus au domaine, on va parler là du domaine pro. Alors, bien entendu, si vous êtes à la retraite, ça peut être un petit boulot, ça peut être un domaine associatif, ça peut être aussi, euh, oui, un domaine associatif, hein, que ça soit pour des dons, que ça soit pour apporter de l'aide, ou que ça soit une association pour des loisirs, hein. Ça peut être aussi parce que vous êtes en recherche d'emploi, etc. Alors, dans le domaine pro, pour moi, là, effectivement, il y a eu une situation difficile. De l'infortune, parce que vous n'arriviez pas à trouver du travail, ou il y avait des problèmes dans votre travail. En tout cas, ça vous a occasionné cette envie de vous isoler, ce besoin de vous isoler, je dirais, hein, plus qu'une envie, un besoin. Et là, il y a un coup de chance qui arrive. Il va y avoir une signature de contrat. En tout cas, si ce n'est pas une signature de contrat, c'est une réussite. C'est un engagement entre deux personnes. Là, on voit qu'il y a une très très belle évolution qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Pourquoi? Alors déjà parce qu'il va y avoir un coup de chance, mais votre coup de chance, ça va être d'avoir une longueur d'avance. Soit parce que vous allez avoir l'information en premier, en prums, donc une longueur d'avance pour vous préparer. Soit la longueur d'avance va être que vous avez une compétence, que vous avez en plus des autres, une compétence ou une expérience, un diplôme de plus. Vous avez peut-être déjà été stagiaire à cet endroit, etc. Ça peut être ça. Ça peut être aussi par rapport au domaine, si on regarde dans le domaine familial, la longueur d'avance que vous pouvez avoir. Là, il y a peut-être justement un désaccord par rapport aux enfants. Je vous dis ça parce que la longueur d'avance, il y a un petit ourson, un petit bébé ourson. Ça peut être par rapport aux enfants. Alors, vous pouvez être en couple ou en début de couple et vous dire que, alors soit vous avez déjà un enfant, mais vous en vouliez un deuxième. L'un des deux en voulait un deuxième. Donc là, effectivement, ça crée de l'inconstance, ça crée des disputes, un déséquilibre dans votre relation familiale. Vous en vouliez un deuxième, l'autre ne veut pas. Et vous allez vous mettre d'accord parce que finalement, il y a un événement qui va être un coup de chance pour celui qui n'en veut pas un deuxième, qui fait que vous vous dites, bon ben j'en ai déjà un, finalement, ça suffit, je vais pouvoir lui donner le meilleur. Finalement, par les temps qui courent, je préfère en avoir qu'un. Voilà, il peut y avoir plusieurs raisons qui font que finalement, c'est peut-être plus raisonnable pour vous, c'est peut-être bien d'en avoir qu'un. Et ça va être un coup de chance pour l'autre qui justement n'était pas trop d'accord pour en avoir un deuxième. Ça peut être ce cas-là. Ça peut être aussi dans le cas que vous vouliez un enfant. Vous rentrez dans une relation où la personne a déjà un enfant ou c'est vous qui avez déjà cet enfant. L'autre, où vous en vouliez un de votre propre sang. Il y avait
là un désaccord par rapport à ça. Celui qui a déjà cet enfant n'en veut pas un autre. Peut-être parce qu'il a atteint un âge où il n'a plus envie. Enfin bon, peu importe hein, les raisons, mais l'autre n'en veut pas. Et il y a un coup de chance qui fait que finalement, vous vous entendez très très bien avec l'enfant de votre conjoint ou conjointe, ou futur conjoint, future conjointe. Et cette relation entre belle-mère, beau-père et enfant vous satisfait pleinement. Et finalement, ça vous convient très bien comme ça et vous l'acceptez. Vous acceptez de ne pas avoir un enfant de votre propre sang parce que finalement, vous aimez l'autre et l'enfant de l'autre fait partie de votre famille. Ça va être votre famille, vous l'acceptez comme votre enfant quelque part. Et ça vous convient très bien et finalement vous signez le contrat, c'est-à-dire que vous acceptez de continuer à évoluer, de vous engager dans cette relation familiale. Vous voyez, ça peut toucher pas mal de... Alors, ça peut être dans un autre domaine aussi, mais on voit qu'effectivement, vous avez une longueur d'avance pour une signature de contrat, pour un accord. Donc, ça peut être aussi dans un domaine familial. Par rapport à, je pense à ça, par rapport à un héritage. Vous avez une longueur d'avance parce que vous avez déjà eu un don avant le décès de la personne. Par exemple, il peut y avoir ça. Soit là, vous êtes devant notaire, effectivement, on voit que pour vous, alors là, pour le coup, c'est pas vous qui avez... Si vous êtes devant notaire, il y a un coup de chance qui fait que vous allez certainement toucher plus que ce que vous n'espériez, parce que votre coup de chance sera qu'il va être découvert ou mis à jour devant notaire avant signature de l'acceptation de votre héritage, qu'effectivement, un des membres de la famille a déjà reçu une avance avant le décès de la personne. Donc finalement, ça va être, on va lui soustraire cette part, ce qui fait que vous allez avoir plus dans le partage de l'héritage. Ça peut être ça. Ou ça peut être, vous êtes dans l'infortune, vous avez des soucis financiers, par exemple. Alors, pour un temps, vous allez être en retrait quelque part, comme vous avez des soucis, vous vous isolez. Et on voit que finalement, il y a un coup de chance qui va vous arriver parce qu'un membre de la famille, un membre de vos parents, votre père ou votre mère, va vous faire un don à l'avance sur cet héritage. Et bien entendu, ça passera devant notaire. Je vous parle de don hein, parce qu'il y a quand même une notion de passer devant le notaire. Après, ça peut être aussi si vous vous lancez dans une entreprise, le coup de chance, vous n'avez pas assez d'argent, il y a des soucis. Le coup de chance va être cette longueur d'avance, c'est-à-dire cet apport financier qu'on va vous prêter. Hein, il y a quelqu'un qui vous prête. Ça peut être un membre de la famille, un très très bon ami, ça peut être banquier, ce qui vous permettra d'avoir une longueur d'avance et vous allez signer les papiers pour vous lancer. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon, j'arrête les exemples parce que le temps tourne, je ne vais plus avoir assez de temps. Alors, nous avons le yin et le yang, le tic-toc, donc le temps, la fatalité et la pensée, l'amitié. J'étais perturbée par un problème de... autre. Excusez-moi. Oui, parce que j'ai du mal à mettre les cartes. Parce que j'ai... alors déjà, hein, j'ai peut-être un petit peu de tâche de... J'ai peint un petit truc. J'ai fait un petit tableau. Voilà. J'ai du mal avec mes articulations. Voilà, j'ai très très mal aux articulations. Je fais de la fibromyalgie. C'est comme ça qu'on dit, oui. Fibromyalgie. Et j'ai fait mon vaccin il y a une dizaine de jours. Donc j'ai toujours les symptômes, hein, alors aggravés pour le coup. Donc j'ai très très mal à beaucoup d'articulations, surtout mes mains. Donc c'est un petit peu difficile, mais bon, voilà, c'est une parenthèse, excusez-moi, parenthèse fermée. Alors on voit qu'il y a l'équilibre, le temps, la fatalité, l'amitié, la pensée. Je pense qu'il y a eu une brouille avec un ami.
Il y a eu une brouille, vous allez retrouver l'équilibre relationnel avec cette personne, mais il faudra du temps. Ou alors, il y a une brouille avec quelqu'un que vous connaissez. Pareil, vous retrouverez cet équilibre avec cette personne grâce à un ami autour de vous. Ça peut être également un accident dans votre vie personnelle. Alors, un accident réel, mais ça peut être, quand on parle d'accident, ça peut être quelque chose qui vous arrive de façon subite, désagréable, bien entendu. Donc, il y a peut-être un souci qui vous déséquilibre, soit de façon matérielle, soit de façon mentale, morale, peut-être voire même les deux, et il y a un ami qui sera là pour vous aider à retrouver un équilibre. Mais ça va demander du temps, hein, ça ne va pas se faire tout de suite. Ensuite, contraintes financières, échange de cadeaux, jalousie, la maladie. Bon, on voit bien que là, il y a des problèmes financiers qui vous rendent malade. Hein. Ce n'est pas une maladie, à moins qu'effectivement, cette maladie vous empêche de travailler et vous amène des problèmes d'argent. C'est possible aussi, c'est l'un ou c'est l'autre. Mais moi, ce que je vois là, c'est qu'on va vous aider. On va vous aider, on va vous offrir une aide, qu'elle soit financière, qu'elle soit sous forme de cadeau pour vous remonter le moral. Ça peut être vous inviter au resto, vous amener un gâteau, une bonne bouteille à la maison pour essayer de vous remonter le moral. Ça peut être peu importe. En tout cas, ce qui est fou, c'est que autour de vous, bah forcément, il y a une personne qui va être jalouse de ça. Jalouse qu'on vous apporte de l'aide. C'est fou, hein? Je trouve ça hallucinant, mais c'est souvent le cas. Alors, c'est certainement une personne qui connaît la personne qui va vous aider. Elle va être jalouse de ce qu'on vous apporte. Ou jalouse finalement que vous ayez de l'aide dans votre vie, dans une période difficile, et qu'elle n'en ait peut-être pas, c'est possible, ou pas autant que vous, ou simplement, même si cette personne, elle, n'a pas besoin de ce réconfort ou de cette aide, mais elle est jalouse parce que certaines personnes sont contentes de voir la misère des autres ou de leurs soucis ou de leurs malheurs ou de leurs difficultés parce que ça les rassure, elles se disent en voyant ça que finalement elles ne sont pas si mal que ça. Vous voyez, ça valorise leur vie parce que c'est possible que ce soit des personnes insatisfaites puisque bien souvent c'est des personnes qui ont autant que vous, voire plus. Voilà. Mais en tout cas, vous allez être aidé, ça c'est génial. Alors, nous avons la carte de l'attachement. Nous avons la carte de « ce n'est pas pour moi » ou pour vous, la naissance et le vol, la perte. Alors, là, soit on vous vole ou il y a une perte, ou soit c'est un sentiment. Peu importe dans quel domaine. Hein. Là, ça peut parler dans tous les domaines. Là aussi, hein, ça peut être une perte financière, mais ça peut être une perte d'un ami dans la relation, ça peut être perte d'un amoureux, d'une amoureuse, ça peut être perte d'une situation par rapport au travail, etc. Hein. Ça a un impact sur votre santé mentale, morale, voire physique, si vous êtes quelqu'un qui est somatisé. Hein. Alors, on vient ici. Alors, on voit que là, c'est pareil, sensation de perte, de vol, on vous a volé votre vie, on vous a volé votre chéri, on vous a volé de l'argent, on vous a volé votre travail parce qu'on vous a passé sous le nez, certaines personnes, enfin bon, voilà. Vous voyez, ça peut vraiment être dans tous les domaines. Vous êtes senti attaché, vous n'avez pas osé vous défendre, vous n'avez pas osé dire la vérité. Par rapport à cette personne qui vous a volé. C'est-à-dire que vous avez vu la manigance. Vous n'avez pas osé dire du mal, vous n'avez pas voulu rentrer en conflit.
Vous êtes quelqu'un qui est souvent dans la réserve, qui n'ose pas s'affirmer, qui ne dit pas, qui essaye d'être dans des situations lisses. Et bien là, il y a comme vous allez vous réveiller, vous vous dites bah non, c'est pas pour moi ce comportement, c'est pas moi. Il faut que je bouge, il faut que je dise la vérité, il faut que je laisse tomber le masque, il faut que je sois moi-même, il faut que je dise ce qu'il y a en moi, il faut que je me défende, il faut que j'arrête de me sentir attachée par les convenances, attachée par ce désir de ne pas faire du remue-ménage, etc. Non, je vais m'exprimer, quitte à mettre le bazar, tant pis, je défends ma situation. Et là, pour moi, là, il y a la naissance vraiment de quelqu'un de nouveau. Hein. C'est pas... alors, je vais en parler après, mais ça parlera pour très peu de personnes, et c'est pas forcément agréable, mais voilà, là... il y a une renaissance de vous-même. Vous renaissez parce que vous allez être vous-même. Vraiment. Alors effectivement, pour certains, face à la perte d'un enfant que vous avez eu par le passé, vous n'aviez pas fait le deuil. Hein. Il y avait encore des difficultés pour faire le deuil. Et là, pour moi, il y a comme un déclic. Il y a comme un déclic et qui vous dit, ben non, là ça fait longtemps, ça fait des années, j'oublierai jamais, bien entendu, le deuil on le fait jamais, mais il faut que je vive, il faut que je me réveille. Il y a un déclic là qui fait qu'il y a une renaissance, voire le désir de faire un nouvel enfant. Vous vous dites, c'est pas pour moi. Alors, il y a peut-être pour certains aussi, vous vous rendez compte que vous délaissez un enfant qui est déjà là, et vous dites non, ce comportement il n'est pas bien, c'est pas moi. Vous vous réveillez quoi. Soit effectivement là il y a cette envie de donner naissance à nouveau à un enfant. Il y a une prise de, pas une prise de conscience, mais une autre vision de la vie, un déclic. Il y a comme un, comment dire, la vie qui reprend sa place. La vie en vous, la vie dans votre corps, dans votre tête, dans votre mental. Il y a quelque chose qui renaît. Voilà, bon, ça parlera à très peu de personnes, hein, bien entendu. Maintenant, on va voir avec, à l'horizontale, avec les dos de deck. Nous avons le contrat, nous avons le yin et le yang, la contrainte financière et les masques, l'attachement. L'attachement à une situation. Et on a en dos de deck, eh bien, écoutez, la porte à la valeur. Je pense que vous allez vous affirmer face à cette contrainte financière. Vous vous dites, peu importe si je manque d'argent pour faire ce que je veux, j'y vais. Je me détache de cette contrainte financière, en tout cas j'y vais, parce que c'est nécessaire pour réussir à trouver un contrat, pour signer un contrat qui va me permettre de retrouver un équilibre. Et on voit qu'effectivement, l'équilibre financier, c'est plus qu'un équilibre. Là, il y a la porte à la valeur qui s'ouvre. Donc, il y a l'argent qui revient. Parce que vous passez outre les contraintes que vous pouvez avoir, soit financières, en vous disant, bah, tant pis, hein, je me lance, on verra bien, je prends un risque, ou alors j'ai pas assez, mais je vais faire avec. Ça peut être aussi professionnellement, vous vous dites, bon là, il faut que je bouge, il faut que je me réveille, il faut que... il y a peut-être des contraintes par rapport à un manque de diplôme, par rapport à des peurs, vous avez peut-être des peurs, il y a... vous vous dites, tant pis, s'il me manque des diplômes, je vais dire la vérité, mais j'ai quand même des capacités, je crois en moi, j'y vais. On voit que vous allez re-signer un contrat, trouver un contrat, retrouver un équilibre et retrouver de l'argent pour faire face à ces contraintes financières. Ben écoutez, regardez en dos de deck, on a l'homme et l'argent. Donc voilà. S'il y avait sur le plan sentimental des problèmes face aux contraintes financières qui mettaient plus ou moins la zizanie dans votre couple, qui remettaient peut-être
en cause le mariage, à cause de contraintes financières ou autres. On voit que là, eh bien, l'homme, ou c'est peut-être vous, qui allez résoudre ce problème financier et les choses vont se faire. Communion assez un petit peu bas. Communion attentionnée. Donc on voit que là, vous allez retrouver une solution pour vous marier. Ça peut être le Pax. Ça peut être aussi un engagement autre, hein. Acheter une maison ensemble, acheter un appartement ensemble. En tout cas, il y a des signatures qui se font, qui engagent votre couple dans le côté matériel, dans le côté sentimental ou autre. En tout cas, voilà, il y a de la tension. Là, pour moi, il y a de la douceur qui revient. Il y a une réussite. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, on va y arriver. Alors, une longueur d'avance, le temps, les échanges de cadeaux. Nous avons c'est pas pour moi ou pour vous. Et en dos de deck, nous avons quoi? Nous avons un vent de changement. Eh ben oui, vous avez une longueur d'avance, peu importe le domaine, vous avez une longueur d'avance. Mais bon, ça va demander un certain temps tout de même. Cette longueur d'avance sera peut-être le cadeau, l'échange de cadeaux qui va se passer, qui va vous permettre d'avancer. Là, le vent de changement, il est là, hein. Donc ça va demander du temps pour changer une situation qui ne vous plaisait pas, parce qu'on voit bien que ce n'était pas pour vous ce qu'il y avait avant. Donc vous désirez changer. Il y a des cadeaux, des échanges de cadeaux, donc de personnes qui vont vous permettre, une personne qui va vous permettre d'être là, de vous accompagner, de vous aider, que ce soit matériellement, que ce soit mentalement, physiquement, moralement, je veux dire. En tout cas, ça va vous permettre d'avoir une longueur d'avance et de changer cette situation. En tout cas, il va y avoir du changement. Et vous allez être dans cette énergie yang. Un bel équilibre, hein, entre l'énergie yin et l'énergie yang. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la chance, la fatalité, la jalousie et la naissance. Et en dos de deck, le bouclier. Eh bien oui, ça ne m'étonne pas. On voit bien que là, face à un accident, face à une fatalité, quelque chose de négatif qui vous est arrivé, il y a un coup de chance qui vous arrive, qui vous permet de redémarrer. De redémarrer ou de donner naissance à quelque chose de nouveau. Peu importe le domaine. Il peut s'agir de tous les domaines. En tout cas, ça déclenche de la jalousie. Vous vous en méfiez fortement. On voit bien qu'il y a le bouclier. Vous vous en méfiez parce qu'elle peut être vraiment négative pour vous. Elle peut vous empêcher d'avancer. Elle peut vous mettre les bâtons dans les roues, vous ralentir, etc. En tout cas, vous avez conscience de cette personne jalouse et vous vous protégez. Ensuite, avec l'oracle Béligne, nous avons les pénates, nous avons l'infortune, la pensée, l'amitié, la maladie et le vol ou la perte. En dos de deck, nous avons l'appui. Donc très bien. On voit bien que face à cette inconstance, cette infortune, ces difficultés, vous aviez tendance à vous isoler parce que ça avait un impact sur votre morale. En tout cas, ce sentiment ou cette vérité d'avoir été volé ou d'avoir perdu quelque chose, hein, c'est ça l'infortune en fait, hein. Eh bien, il y a un ami qui est là, qui va vous aider et qui va être un véritable appui, qui va vous aider à un nouveau départ. Face à cette fatalité. Vous allez couper avec quelqu'un, vous allez couper avec quelque chose. En tout cas, vous laissez tout derrière. Vous laissez tout derrière et vous passez vraiment vers de la nouveauté. Là, il y a également un véritable changement. Voilà, bah écoutez, j'ai un petit peu de temps. Allez, j'ai un petit peu de temps, je fais vite fait. Voilà, le pendule. Quel facteur va jouer un rôle important pour tous ceux qui regarderont cette vidéo pour la journée du mardi 10 août? Je vais mettre un peu plus long. Allez, on y va. Sentimentalement ou professionnellement, en tout cas dans tous les domaines, général ou sentimental. C'est souvent le travail, hein.
Hier, c'était le travail et là, c'est le travail. Et ça reste sur le travail pour l'instant. Bon, ça change. Il a autre chose à dire. Mariage. Eh ben, je vous avais parlé du mariage, hein. Il y avait peut-être des contraintes financières qui pouvaient un petit peu perturber votre mariage, la décision de mariage ou l'organisation du mariage ou la mise en place. Voilà. Mais il y en a peut-être aussi qui vont discuter mariage. Il va y avoir... et ça s'arrête là. Donc effectivement, il peut y avoir des discussions par rapport à ça ou par rapport à l'organisation qui va être très proche. Hein, voilà. Bah, écoutez, c'est de circonstance, hein, il y a quand même beaucoup de mariages en ce moment. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse bien fort. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, hein, vous mettez un pouce, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Alors, si vous vous abonnez, vous cliquez 2 fois sur la petite cloche, hein, surtout. N'hésitez pas à aller voir en dessous ce que je fais, ce que je propose. Alors, ce que je fais comme guidance, hein, journalière, hebdomadaire, mensuelle, les guidances privées que je propose ou de l'accompagnement puisque je suis coach de vie certifié. Vous pouvez me demander par mail, hein, sur cette adresse, attention Marceline avec un seul L, et je vous réponds. Alors, bien entendu, je ne vous réponds pas forcément dans l'immédiat. Ça dépend de mes disponibilités, ça dépend si je suis en guidance privée, ça dépend de plein de choses. Hein, donc, ne vous inquiétez pas si je vous réponds que l'après-midi, que le soir ou voire le lendemain. Hein, bon, ça peut arriver, surtout en période en ce moment, où je suis moins présente puisqu'il y a moins de demandes aussi. Donc, pour le coup, il y a un certain relâchement. En tout cas, il y a plus de disponibilité aussi. Donc voilà, vous voyez. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je fais de gros bisous à tous les fidèles, tous ceux qui mettent des petits messages, tous ceux qui sont dans la gratitude, qui m'envoient des petits merci, etc. Je vous fais de gros bisous. Merci d'être là. Et puis, je vous dis à demain.